Donc bonjour à tous. Voilà, c'est l'heure de vous faire part de mes témoignages personnels donc sur notre action handball au Maroc qui s'est déroulée au mois de juin pour une durée de 10 jours. Donc voilà, c'était l'une des premières interventions handball, mission handball sur le terrain et à la fois vers l'inconnu, puisque nous débarquions dans un pays que moi-même, pour le coup, je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé au Maroc. Et puis, c'était une première expérience donc sans Maxime, qui n'était pas sur place, et puis avec un autre compagnon de handball, David Koffer, que je ne connaissais pas, on ne se connaissait pas, on ne se connaissait que par visio, réunion pour handball. Donc on se connaissait à distance. Et voilà, il a fallu cette rencontre tous les deux pour vivre cette aventure. Cette aventure a commencé à l'aéroport, à l'arrivée à l'aéroport à Marrakech, où du coup on s'est retrouvé avec David par hasard dans la file d'attente, puisque David lui arrivait de Montréal et moi j'arrivais donc de Bordeaux. Donc deux vols différents, et puis on s'est retrouvé dans la file d'attente à l'aéroport en arrivant, en attendant les douanes. Donc c'était assez rigolo cette rencontre, où on s'est de suite reconnus, on s'est échangé de suite des sourires, puisqu'on était très heureux d'être là et surtout impatients de vivre cette aventure, puisqu'on était dans l'inconnu. David et moi sommes assez friands de l'inconnu et de l'aventure. Et donc voilà, c'est parti. L'aventure est partie de ce moment-là. Les actions au Maroc donc, ont été super enrichissantes pour nous, dans le sens où il y a eu un vrai échange avec les personnes sur place, les gens qui vivaient là-bas, qu'on a rencontrés, que ce soit dans les différents villages ou dans les villes. Et puis ça a été sous forme d'échange. Nous, on était là pour notre mission de bol, donc pour inculquer, donner des connaissances que nous avions sur les gestes de premier secours. Donc entre autres la position PLS et position latérale de sécurité, et le massage cardiaque grâce à des mannequins que nous avions sur place. Donc ça a permis, notamment des fois par la barrière de la langue, de pouvoir utiliser les gestes pour démontrer et faire apprendre. Donc ça a été vraiment super enrichissant, dans le sens où il y avait vraiment un échange avec eux. Et puis nous, de notre côté, on a appris aussi de ces personnes-là, puisqu'on a appris comment ils vivaient, leurs problématiques aussi. On parle de gestes de premier secours sur les terrains sportifs ou autres, notamment quand il y a un arrêt cardiaque. Et je vous donne l'exemple d'un monsieur d'un village, qui est un villageois qui nous parle et qui nous dit que alors il parle dans sa langue, donc c'est vrai qu'on comprenait pas trop, mais on comprenait qu'il nous racontait un événement. Et puis il y avait une personne à côté, un traducteur pour nous aider. Et donc cette personne-là nous racontait que ils avaient un jour creusé un puits, puisqu'il fallait trouver de l'eau pour leur village. La rivière était sèche, enfin, le fleuve était sec, et donc il fallait creuser un puits à la main, donc tout l'aide du village. Et puis une personne, forcément, dans le puits, il y a un manque d'oxygène. Une personne a fait un arrêt cardiaque dans le puits. Et cette personne-là nous raconte qu'elle lui sauve la vie en lui faisant simplement le bouche à bouche qu'il connaissait. Voilà. Donc une histoire assez émouvante pour le coup, mais qui nous faisait part aussi de leurs problématiques que nous n'imaginions pas en fait. Donc nous, on arrive avec notre mode de vie, voilà, et puis en fait, on se rend compte que notre thématique de gestes de premier secours peut avoir une autre utilité dans des endroits où les modes de vie sont différents.
Donc ça, c'était assez intéressant. Cette personne-là nous dit également ben voilà, qu'il a utilisé le bouche à bouche, mais qu'il ne connaissait pas que ce soit la position latérale de sécurité ou le massage cardiaque. Pour le coup, cette personne-là a été sauvée, mais le bouche à bouche, une prochaine fois, ne suffira peut-être pas, et le massage cardiaque sera sûrement utile pour essayer de sauver une vie. Donc témoignage très intéressant. Et puis une image forte aussi qui m'a marqué, ça a été une fois, donc on était sur un terrain vraiment en pierre, cailloux, pierre, sable, tout ce que vous voulez, voilà, tout ce que vous n'imaginez pas du coup qui puisse faire un terrain de foot ou de sport. Mais c'était leur terrain, le terrain de leur village. Et puis donc on fait la démonstration aux adultes, aux éducateurs de village. Et puis au loin, c'était vraiment rigolo parce que c'était vraiment en second plan. Les enfants en fait du village qui nous imitaient. Et donc on voyait qu'ils faisaient la simulation avec un petit qui se mettait au sol, le deuxième qui arrivait, qui regardait s'il respirait, si il lui faisait les gestes du massage cardiaque. Donc c'était vraiment très rigolo parce que par geste d'imitation, en fait, ils nous imitaient et puis ils essayaient de reproduire ce que faisaient les adultes sans vraiment savoir, je pense, ce qu'ils faisaient. Mais pour le coup, ça a été très intéressant et très, très atypique comme situation et très intéressant puisque derrière, nous, l'essentiel aussi, l'une des choses essentielles de nos interventions, c'est qu'il y ait derrière de la transmission de par les adultes à qui on a donné ces connaissances-là, ces pratiques-là, mais que eux, à la fois, derrière, ben, font passer le message pour les plus petits ou pour les gens qui n'étaient pas présents sur l'intervention. Et donc, on a demandé du coup à ce que ces enfants viennent et puis à ce que les adultes que nous venions de former à l'instant fassent la mini-formation aux enfants qui étaient présents. Donc, c'était très rigolo. Donc voilà, plein d'images en tête, plein d'aventures sur ces 10 jours complets, découverte d'un pays aussi pour nous. Donc c'était vraiment une aventure incroyable. Je garde énormément de souvenirs, de rencontres. La rencontre avec David, bien sûr, puisqu'il fait partie, tout comme moi, de Don de Ball et de la team terrain, team programme. Et puis de la rencontre de Romain Garcia, forcément, je pourrais pas ne pas l'oublier parce que puisque c'est grâce à lui que nous avons pu faire ce tour-là, que nous avons pu faire toutes ces interventions-là, puisque toutes les personnes que nous croisions, c'était quasiment tous des contacts à Romain, donc Romain Garcia, fondateur de Football Mission. Donc c'est vrai, nos interventions étaient vraiment complémentaires, puisque lui, il intervenait sur comment un éducateur puisse faire une séance de sport et de football adaptée avec les bases que l'on peut avoir sur une séance de sport. Et puis nous, derrière, nous avions le côté gestes de premier secours qui peuvent être utiles sur un terrain de sport. Donc vraiment des actions complémentaires avec Football Mission et Handball. Et donc voilà, ça a rendu cette expérience incroyable et mémorable. Voilà, à renouveler. J'espère que d'autres personnes de la team programme d'Handball pourront avoir la chance d'effectuer ces missions terrain dans un autre pays. Voilà, David et moi avons eu la chance de le faire et on est très satisfait et très content avec plein de souvenirs dans les yeux et dans la tête. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Ciao.